Bonjour Mike Borowski. Bonjour, cher ami de Varois Patriote. Alors vous avez été responsable politique, mais maintenant vous êtes journaliste et vous avez passé un long moment dans des conférences à poser des questions. Première question qui me vient à l'esprit, comment est-ce qu'on devient un bon journaliste ? Ça dépend. Enfin, journaliste, il y a pas mal de définitions. Bon, là, j'ai fait. C'est un congrès où il y a des interviews, des questions-réponses. Bon, l'interview, si je puis dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, j'en ai fait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 000 dans ma vie. Donc bon, bah voilà. Maintenant, je sais. Puis sur les invités qui sont venus, je vois un peu de quoi ils peuvent parler, quelles sont les thématiques qu'il faut toucher, on va dire. Voilà, ça je le sais, quoi. Voilà. Donc, alors est-ce que c'est être bon journaliste que savoir interviewer, ça je sais pas, parce que journaliste c'est aussi l'enquête, c'est aussi l'écrit, c'est l'image, c'est plein de choses. Alors moi j'essaye de faire des interviews, mais j'essaye aussi de rentrer dans des débats. Par exemple sur Radio Courtoisie, j'essaie de tous les samedis matins, je mets 2 personnes qui vont débattre l'une contre l'autre, parce que je pense aussi qu'on a besoin de débat, hein, qu'on a besoin que les idées s'affrontent, que les gens s'affrontent un peu aussi, parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux et puis avec les médias mainstream, on a communautarisé un peu les gens, c'est-à-dire que tel média, vous avez que tel type de personnes, tel réseaux sociaux, plus vous vous ressemblez, plus vous êtes ensemble, et vous n'êtes pas avec ceux que vous ne ressemblez pas. Donc il faut, je pense, ramener dorénavant les gens qui ne sont pas d'accord les uns les autres. D'ailleurs c'est ce que veut faire visiblement capitaine Juvin Brunet. Voilà, il amène Tristan Edelman. Je pense que bon, voilà, il a dit je suis pas souverainiste, je suis pas trop catholique, tout ça, mais pourtant je viens. Voilà, le but c'est toujours l'union, et le journalisme c'est aussi de permettre à des gens qui ne se rencontrent pas de se rencontrer. Et vous avez parlé justement des réseaux sociaux, mais vous pensez que les réseaux sociaux ont des côtés plutôt néfastes ou bénéfiques par rapport au débat ? En réalité, les réseaux sociaux, c'est comme tout. C'est comme un couteau, voilà. Le couteau, c'est fait aussi bien pour couper de la viande, et on en a besoin, que pour planter quelqu'un, quoi. Voilà, et ça on en a besoin pour le coup. Bon, donc les réseaux sociaux, c'est pareil. Tout dépend qui tient dans ses mains les réseaux sociaux. Si ce sont des mondialistes comme Monsieur Zuckerberg, et encore même lui commence à dire voilà, sur le Covid on a peut-être été un peu trop loin dans la censure, lui-même le dit. Moi je pense que dans les réseaux sociaux Monsieur Musk apporte une forme de révolution. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit voilà, il a d'ailleurs dit à Vivatech à Paris, moi ce que je veux c'est la liberté d'expression quasi totale. Voilà, et les autres suivront. On voit que YouTube, dorénavant, sur certaines choses, ne censure plus. Par exemple, sur les élections de 2020 aux États-Unis, ils ont dit qu'ils ne censuraient plus ceux qui disaient qu'il y avait fraude, alors qu'ils le faisaient avant. Je pense que Monsieur Musk va faire, c'est un peu un domino, quoi. C'est-à-dire que il a fait tomber un domino, tout le reste va aller avec lui, et donc je pense que tous les réseaux sociaux derrière apporteront une forme de liberté. Et là, s'il y a une vraie liberté de l'ensemble des réseaux sociaux, je pense que même j'en suis sûr, et on voit d'ailleurs que les mondialistes gueulent, c'est-à-dire que ça va être une arme contre ces mondialistes. Mais vraiment, hein, une vraie arme contre ces mondialistes. Justement, en parlant des mondialistes, vous pensez que le clivage gauche-droite a encore de l'importance, ou alors que le clivage s'est déplacé ? Non, aujourd'hui le clivage c'est le parti populaire du peuple contre le parti de la bourgeoisie. Mais ça ne signifie pas qu'il y a des bourgeois qui sont avec le peuple, comme il y a des gens du peuple qui peuvent être avec les bourgeois. Voilà. Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a En Marche, LR, qui voilà ont un socle à peu près ensemble de 30-35%, qui voilà représente ce bloc bourgeois qui vote constamment, et avec RN et LFI, on va dire, voilà, et Monsieur Dupont-Aignan qui représente un bloc plus populaire. Malheureusement, il y a la division entre eux. Je pense que le sujet de l'immigration fait qu'il y a ils se séparent, et je pense que ça va être compliqué, mine de rien, de rassembler ces blocs.
Et vous aviez parlé d'Elon Musk justement, il a été cofondateur d'OpenAI qui est à l'origine de ChatGPT. D'ailleurs, Elon Musk a dit qu'il allait concurrencer ChatGPT avec TruthGPT. Vous pensez quoi de ces intelligences artificielles ? Bon, déjà, il a demandé quand même un moratoire sur l'intelligence artificielle. Voilà, lui-même. Il a signé d'ailleurs une tribune, ce qui prouve quand même que, bon... ils sont pas, tous ces gens ne sont pas autant que ça pour l'intelligence artificielle. Après, moi, je vais vous dire, il faut pas prendre Elon Musk pour le saint homme qui va nous sauver. Il nous permet une forme de liberté sur un réseau social important. Prenons-le et investissons-le. Voilà. Après, le reste, je veux dire, moi, je vois pas en lui, voilà, le Graal, quoi. Ça reste malgré tout. Alors je dirais pas que c'est un mondialiste. En réalité, je n'en sais rien. Mais bon, il a l'air un peu fantasque, un peu bizarre quand même. Et bon, moi je suis pas spécialement d'accord avec sa vision du transhumanisme, des puces dans la tête, toutes ces choses. Bon, là il m'a perdu. Mais bon, d'un autre côté, il nous permet d'avoir un outil de liberté. Bah, il faut l'utiliser, tout simplement. Et sinon, puisque l'avenir semble quand même assez compliqué, que pouvez-vous dire pour nos auditeurs comme mot d'espérance ? Écoutez, pensez à vous, pensez à vos familles, à vos amis. Ne vous triturez pas trop la tête sur les questions, je sais pas moi, de Great Reset, de numérique, de contrôle, de tout ce que vous voulez. Voilà, pensez à vivre, mais vraiment. Hein. Et viendra, la situation viendra. Voilà, je vous le dis, la situation viendra. Comme l'a dit monsieur le dernier intervenant. De même parce qu'ils auront créé ils auront créé des masses monétaires, etc. Ils auront les dettes, tout ce que vous voulez. Aussi côté géopolitique avec ce qui se passe entre Russes et Ukrainiens, le système s'effondrera. Voilà. Et le jour où il s'effondrera, eh ben vous serez prêts. Mais avant ça, ne soyez pas en dépression. Je veux dire, il faut être bien dans sa tête. Parce que si on est mal dans sa tête, parce que moi je vois des gens. Ils vous disent, ah là là, mais comment on va être mangé, ceci, cela. Ils en pensent trop. Ils en pensent trop et ça crée un désarroi. Ça crée une forme de dépression. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous vous disiez, ah ben ouais, on est trop fort, on a 40 coups d'avance, on est les meilleurs. Enfin, c'est-à-dire les mondialistes. Et que vous soyez là, désespérés. Oh là, oui, en effet, j'ai aucun moyen de lutter, j'ai aucun moyen de combattre. Non. Ils tomberont. Et vous réussirez parce que votre cause, elle est juste. Et au final, la cause juste réussit toujours. Bien, je vous remercie, Mike. Merci à vous.